Le système TOI 245, alors TOI c'est le nom qu'on donne aux exoplanètes découverts par le télescope TESS, est important parce que c'est un système multiple aussi. Nous avons détecté au moins l'existence de 3 planètes. Et les caractéristiques de ces planètes sont intéressantes du fait qu'ils s'approchent de la morphologie de la Terre. C'est des planètes aussi telluriques. Ils ont une densité densité et distance par rapport à leur étoile, qui les met aussi dans cette fameuse zone qu'on appelle zone habitable, et où on a des chances donc aussi de trouver ce qu'on appelle les biomarqueurs. C'est des molécules qui se trouvent dans l'atmosphère des exoplanètes et qui peuvent contenir par exemple de l'oxygène nécessaire à la vie, de l'azote, etc., comme l'atmosphère terrestre. Et il se trouve dans la constellation Eridanus, Burj al-Hut en arabe, et qui en fait est une sorte de vallée où il y a plusieurs étoiles, jeunes étoiles, et donc parmi elles, une a été découverte, enfin a été analysée, et on a pu, par cette étude, conclure de l'importance de ce système-là. Alors, il faut aussi souligner que cette étude scientifique a été faite avec 34 institutions internationales, dont la NASA et plusieurs autres instituts reconnus internationalement dans le domaine de l'astronomie et l'astrophysique. Et ça rentre dans le cadre aussi d'un sujet de doctorat d'un de nos doctorants. Il s'appelle Abdelrahman Soubkiou, qui a donc contribué à faire tourner les modèles pour sortir les caractéristiques de ce système exoplanétaire. L'astronomie moderne au Maroc n'a démarré que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la fin des années 80, 87. Et en 30 ans maintenant, nous sommes l'un des pays pour notre région, les meilleurs. Quand je parle de notre région, c'est-à-dire Afrique et monde arabe. Alors, à part l'Afrique du Sud, qui ont évidemment des moyens autrement plus importants et qui sont beaucoup plus développés dans le domaine de l'astronomie. L'Égypte aussi, avec des chercheurs qui sont apparentés à l'astrophysique et qui publient. Nous sommes donc le 3e pays en Afrique, le 2e dans le monde arabe en termes de publications scientifiques en astronomie, et je pourrais dire le 1er dans la région qui possède, c'est-à-dire Afrique du Nord et Moyen-Orient, pour ne pas dire le seul observatoire professionnel maintenant en activité. Il y a un autre observatoire en Égypte avec un télescope de 2 mètres, mais c'est un télescope qui a eu beaucoup de problèmes, qui ne fonctionne pas encore d'une façon optimale, qui se trouve dans un site qui est pollué par la lumière, près du Caire. Et donc c'est le seul en fait dans le monde arabe et nord-africain, c'est le seul observatoire professionnel qui fait des observations régulièrement et qui publie donc dans le domaine de l'astronomie et l'astrophysique. L'astronomie, ou bien les sciences de l'univers, c'est un pôle d'excellence ou bien de compétence de l'université Qadi Ayad, et surtout au niveau de la fac des sciences Semlalia et l'observatoire d'astronomie de Lukaimden. Donc notre rôle, c'est de développer la culture scientifique, et donc c'est passer à ce qu'on appelle la vulgarisation des sciences en général et la vulgarisation des sciences de l'univers. C'est mettre les résultats de l'astronomie au service du grand public, qui sont les étudiants, les enseignants, les scolaires, les élèves et le grand public bien sûr. Pour ceci, on a créé une association d'astronomie depuis en 2000. Le rôle principal de notre association, c'est bien sûr inculquer cette culture de connaître
le ciel et bien sûr passer des bons moments avec des méthodes qui sont faciles, accessibles et amusantes.